Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma découverte de ma médiumnité. Je trouve important de vous partager mon expérience pour que vous aussi, vous soyez prêts à vivre cette expérience. Parce que la médiumnité est un cadeau, et est un cadeau que nous faisons aussi à l'humanité. Et les personnes qui se sentent médiums se doivent d'aller au bout de l'expérience afin d'aider l'humanité à guérir. Donc j'aimerais vous expliquer un petit peu comment m'est venue cette médiumnité, un petit peu par accident, mais c'est un beau cadeau que je vis très bien aujourd'hui. Quand j'étais enfant, c'était quelque chose de vraiment compliqué, parce qu'un enfant ne comprend pas, il ressent. Il ressent et quand on ne lui explique pas, malheureusement, dans un premier temps, il se retrouve avec ses peurs. Je fais partie de ces enfants préma, grands préma, qui ont été beaucoup médicalisés. Et effectivement, du coup, les peurs sont assez profondes parce que mes premiers mois de vie ont été bercés par la peur. Aucun lien à ma mère, qui pour les enfants qui ont une naissance, on va dire, normale. La mère est la référence, la mère est l'amour, la mère elle est l'amour inconditionnel. Et la mère est tellement rassurante, enveloppante. Donc nous, les enfants médicalisés, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas cette présence rassurante et enveloppante. Même si il faut avouer que le personnel soignant fait un travail remarquable. Malheureusement, il n'est pas présent avec nous à H24 comme le serait notre mère. Mais c'est comme ça, et c'est aussi ce qui a permis que je devienne qui je suis. C'est ce qui m'a permis de développer l'hyper-empathie et l'hypersensibilité, parce que c'était le seul moyen de survivre. Les années ont passé, j'ai grandi et je suis sortie de cette peur. Arrivé un jour, j'ai eu la chance d'être enceinte et ce bonheur m'a menée vers les soins énergétiques parce que je sentais au fond de mes tripes qu'il fallait que je me libère du poids de ma lignée. J'ai commencé par la kinésio qui m'a apporté beaucoup. La grossesse s'est passée merveilleusement bien jusqu'au 7e mois où j'ai fait une embolie pulmonaire. Vous vous imaginez bien que et mon fils et moi avons été en détresse respiratoire grave, saturation en oxygène de 80% et sans aucun doute une expérience de mort imminente. Une expérience que je n'avais pas traduite jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est un défunt qui est venu m'en parler. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est bien ce qui s'était passé. Je parlais au médecin et je croyais qu'il ne m'écoutait pas. J'ai compris maintenant qu'en fait, il ne m'entendait pas. Ma vie a continué, tant bien que mal. Et un jour, je me suis fait relativement mal au dos, au point d'ailleurs de ne plus vraiment pouvoir bouger. Ni les médecins ni les ostéos n'ont vraiment pu m'aider. Et un jour, mon ostéo, un peu peut-être par défi, ou en tout cas c'est moi qui l'ai pris comme ça, m'a donné la carte de quelqu'un qui pratiquait le Reiki. J'y suis allée bon gré mal gré en me disant que si ni la médecine ni les ostéos ne pouvaient rien pour moi, pourquoi est-ce qu'un truc qu'on ne savait pas m'expliquer pourrait faire quelque chose pour moi? En réalité, ça a été la révélation. Vraiment. Cette thérapeute a posé les mains à un moment sur ma poitrine et un torrent de larmes s'est écoulé. J'ai lâché des années et des années de tristesse et j'ai été libérée instantanément. Je ne dis pas que ça se passe comme ça à chaque fois, mais
C'est ce dont moi j'avais besoin pour continuer ma route. Ce barrage que j'avais créé, que j'avais constitué jour après jour, en bloquant complètement mon chakra-gorge et mon chakra du plexus, donc en communiquant de moins en moins avec l'autre et en n'étant absolument pas moi-même, mais en étant ce que ma lignée, mes amis, mes connaissances me demandaient d'être. Je ne m'autorisais pas du tout à être moi. J'étais exploitante agricole, même si j'aime encore ce métier. Je sais que ce n'est pas ce qui me définit, ce n'est pas ce que je suis. J'ai passé ma vie à faire semblant d'être un autre. Et j'insiste sur le un et pas une. J'ai passé ma vie à faire semblant d'être un exploitant agricole et d'être le meilleur fils. Parce que tout simplement, c'est ce que ma lignée m'a demandé de jouer. Et je l'ai joué à la perfection. Jusqu'au jour où j'ai découvert le Reiki. Et que j'ai pu enlever tous ces masques que j'avais créés au cours de ma vie. Quand elle a posé ses mains, j'ai compris que ma vie c'était ça. Que j'avais trouvé le sens à ma vie. Et qu'il était temps de rattraper le temps perdu. Je me suis très vite formée, initiée. Et j'ai suivi tout ce processus. Les 4 niveaux de Reiki, le Lao Chi. En parallèle, j'ai reçu d'autres soins énergétiques. J'ai aussi fait quelques expériences sous hypnose. Et j'ai avancé. Un jour, en marchant sur le chemin de Saint-Jacques, je marchais à côté d'un homme que je ne connaissais pas, complètement exténué. Et il l'était sûrement autant que moi. Et nous n'avons pas parlé pendant les quelques heures où nous avons cheminé ensemble. Arrivé le soir à l'étape, mon père lui a demandé comment il s'appelait. Quand il a dit son prénom, c'était le prénom que j'avais reçu en marchant à côté de lui. En marchant à côté de lui, tout à coup, j'ai pensé Charles. Et j'ai pensé, pourquoi est-ce que je pense au parrain, à mon père, qui était décédé depuis bien longtemps. Et j'ai continué à cheminer, donc le soir, mon père a demandé à cet homme comment vous vous appelez. Il a répondu Charles, et du tac au tac, mon père a répondu comme mon parrain. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Première expérience de médiumnité. Quelques jours plus tard, quelqu'un m'a demandé de faire un soin énergétique à sa grand-mère qui allait vraiment très mal. Je n'avais jamais vu cette femme et je n'avais pas eu de photo, simplement son nom et son prénom, sa date de naissance. Et donc je lui ai envoyé du Reiki. À l'époque, j'avais déjà fait mes classes en Reiki. En fermant les yeux, j'ai vu cette femme qui est assise en fauteuil roulant et qui s'est retournée vers moi, assez énervée en se disant « Qu'est-ce que tu fais là ?» Donc sur le coup, comme toutes les expériences que nous ne contrôlons pas, j'ai eu peur et j'ai coupé le soin. Et quand je suis revenue de cette expérience sur le chemin de Saint-Jacques, cet ami m'a demandé de l'accompagner à la maison de retraite pour faire un soin à cette grand-mère qui n'allait pas trop bien. Quand elle m'a vue, elle s'est tournée vers mon ami et lui a dit « Quand je l'ai vue, en parlant de moi, je savais que tu viendrais. » Et c'était la personne que j'ai vue en envoyant le soin. Et elle était effectivement assise dans un fauteuil roulant. Je l'ai accompagnée quelque temps en soins énergétiques. Et ça a été un vrai bonheur. C'est quelqu'un que j'accompagne encore régulièrement. Donc voilà, c'était les premières expériences qui pour moi aussi ont été bouleversantes. Donc ne vous inquiétez pas si pour vous, parfois la médiumnité peut être bouleversante. Elle est bouleversante, mais en même temps, elle nous transforme tellement. Ensuite, j'ai découvert la communication intuitive. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je l'ai découverte grâce à mon cheval décédé qui est venu me parler. Petit à petit, j'ai eu des expériences assez impressionnantes
en communiquant avec des animaux, ce sont régulièrement des défunts qui se sont présentés. Un jour, en communiquant avec un chien décédé, il m'a parlé de l'aigle et de l'hirondelle, et en notant ces mots un à côté de l'autre, aigle et hirondelle, je me suis dit, mais ces deux oiseaux n'ont rien à voir. Pourquoi est-ce que je reçois cette information? Mais bon, voilà, je dois écrire ce que je reçois et je ne suis rien d'autre qu'un canal. Je n'ai pas à essayer de comprendre. La dame qui a reçu le message m'a répondu directement en me disant que c'était le plus beau jour de sa vie. Parce que c'était en réalité un message de son père qui était décédé quelque temps avant le chien et qui avait sur sa poitrine de tatouer un aigle et une hirondelle. C'est là où je veux en venir avec la médiumnité. Si vous vous sentez appelé par la médiumnité, faites-le, mais faites-le toujours avec le cœur. La médiumnité est un don, est un cadeau. Bien sûr que vous avez le droit de demander rémunération, mais faites-le avant tout avec le cœur. Rappelez-vous que ce don est là pour libérer l'humanité, pour libérer les mémoires. Je pourrais vous donner tellement d'exemples de communication avec les défunts qui ont permis de faire briller des cœurs et des yeux. Alors voilà, n'hésitez pas à travailler cette médiumnité. Il y a des tas d'exercices que l'on peut proposer. Et pour moi, le moyen le plus simple, c'est de se faire initier à des soins énergétiques, quels qu'ils soient, ou de travailler très régulièrement en communication intuitive. Ce sont des moyens idéaux et qui ne demandent en réalité aucun effort, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de vivre, d'être, tout simplement d'être, et de vibrer l'amour, de vibrer le plus haut possible. Et c'est ce que nous devons, ou nous pouvons, ou nous devrions, comme vous voulez, tous faire. Nous avons tous ce pouvoir merveilleux de changer le monde. À partir du moment où nous l'acceptons, à partir du moment où nous comprenons que c'est un travail en profondeur que nous devons faire, jour après jour, sans fléchir et sans faiblir. Bien sûr, comme le disent les accords Toltec, que j'apprécie vraiment, et d'ailleurs les préceptes du Reiki le disent aussi, faisons simplement de notre mieux. Il y a des jours, faire de son mieux, c'est vraiment faire très peu. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Moi aussi, il y a des jours où je ne peux pas communiquer parce que tout simplement, je ne peux pas. Trop de choses m'assaillent, trop de choses liées à cette vie que nous devons vivre coûte que coûte. Le plus simple est de se dessaisir de tout ce qui nous encombre, tant les objets que toutes sortes de possessions. Si elles nous ralentissent, c'est qu'elles nous encombrent. Nous pouvons consommer mieux, consommer bien. Et tout ça va nous aider aussi à développer notre médiumnité. Que ce soit l'alimentation, que ce soit les biens de consommation courante. Plus nous nous centrons sur ce que nous avons besoin, plutôt que ce qu'on nous propose, et plus notre médiumnité pourra se développer. Si vous avez des questions pour développer votre médiumnité, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par Messenger ou que ce soit directement sous la vidéo. Je réponds à toutes les questions avec plaisir parce que j'ai tellement envie que ce monde change. Et plus nous serons nombreux à y travailler, et plus ce monde deviendra enfin ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, le paradis sur terre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous encourage vivement à travailler
votre énergie, à travailler votre magnétisme et à développer votre chakra du cœur, afin qu'enfin, tous ensemble, nous allions vers ce monde meilleur. Très belle journée à tous. À très bientôt.